qui craint pour sa vie maintenant parce qu'ils ont été libérés pour soi-disant procédure vice de forme, enfin une procédure anormale. Les avocats n'ont jamais vu ça. Donc Maître Dupond-Moretti et Maître Collard, qui sont les avocats de la défense, se réjouissaient de la libération de ces 4 assassins présumés. Et les familles de victimes, elles sont dans un désespoir terrible. Donc ils ont fait appel à moi et j'ai pu remonter les pièces qui m'ont été communiquées par l'avocat à la chancellerie. Donc je les ai remis au directeur des affaires criminelles et des grâces, Monsieur Huet, qui lui a transmis ça bien sûr à Madame Dati. Et j'ai envoyé par mail la pièce jointe que m'avait communiquée l'avocat à Monsieur François Senner, qui est le directeur de cabinet de Madame Dati. Voilà, donc j'ai fait, disons, la boîte à lettres, hein. J'ai fait l'intermédiaire, et je pense que c'est très important qu'un dossier comme ça remonte directement à la chancellerie. Alors bon, je ne fais pas remonter n'importe quoi, je pense que quand j'interviens vraiment pour des choses graves, importantes. Quoique tous les dossiers sont importants, mais il y a quand même des choses inadmissibles. Et là, c'était le parquet général qui avait refusé la procédure. Hein. Ça venait du parquet général, alors que le parquet général est là pour aider les victimes. Mais bon, je ne peux pas traiter du dossier, je ne le connais pas, je ne connais que les informations qu'on m'a communiquées. Et c'est ces mêmes informations que j'ai communiquées à la chancellerie. Bien, et donc, oui, je voulais vous poser une question. Non, non, mais allez-y, justement. Ah, non, je reprendrai après, allez-y, posez-moi une question. Non, je voulais juste vous poser la question. Dans votre bureau, dans le bureau qui va, Monsieur Bourgard va s'arrêter, vos 2 vice-présidents sont médecins. Pourquoi autant de médecins, je dirais, à la tête de votre association? Est-ce que les médecins sont plus visés par des problèmes, justement, comme ça, de vengeance, ou est-ce que c'est parce que c'est un peu leur mission d'aller vers les autres et de les aider? Alors écoutez, c'est un peu une coïncidence au départ, parce que tous les médecins qui m'entourent sont des victimes. Alors là, le docteur El Sayed qui va à nouveau devenir vice-président et qui est aujourd'hui, c'est un médecin de réadaptation physique, donc il a contact avec énormément de gens qui subissent des agressions, mais lui-même est victime, je l'ai constaté en passant 5 semaines dans son centre, il est victime de sa hiérarchie. Alors, il est juge au prud'homme, donc il est élu pour la 3e fois. Son rôle est d'aider les victimes, et je pense que la hiérarchie souhaiterait plutôt qu'il aille du côté du directeur d'un centre, plutôt que du côté des victimes. Enfin, il me semble que c'est comme ça. Quoique dernièrement, il avait déposé une plainte et sa hiérarchie avait été relaxée, car ils n'avaient pas tous les éléments. Ils subissaient, et je l'ai vu, ils subissaient réellement du harcèlement. Et c'est terrible. Quand vous êtes dans le milieu médical et que vous ne pouvez pas exercer correctement votre profession, que vous avez des pressions, c'est inadmissible. J'ai fait remonter ça aussi à la chancellerie. Il est venu avec moi, il a pu dialoguer avec une conseillère et avoir beaucoup d'informations pour pouvoir se défendre. Donc vous êtes voilà. Un lien entre la justice et les victimes, en fait. Oui. Et vous apportez aussi un soutien psychologique. Est-ce qu'il y a des... Oui, voilà. Oui. Alors pour les victimes, c'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, je suis descendue, pas pour me faire soigner, mais déjà pour prendre cette passation de pouvoir et puis être là pour cette conférence de presse. Mais pour les victimes, je vais recevoir vendredi après-midi, donc j'ai un couple qui va venir me voir, que j'aide déjà depuis quelques mois. Leur enfant est victime d'un pédophile, mais ils sont 60 victimes et 10 seulement. Le cas est très très ancien pour certaines victimes, donc il y a prescription. Et il n'y a qu'une dizaine de victimes, ça se passe sur Nîmes, et ce monsieur présumé pédophile, à 70 ans maintenant, se dit malade, mais les malades, ce sont les enfants, qui sont maintenant
adultes, ils ont une vingtaine d'années, ils sont très perturbés. Donc, les parents, ils sont peut-être encore davantage que les enfants, à mon sens. Je ne suis pas médecin, ni psychologue, mais il paraît que j'ai le sens pour parler avec eux. Et donc, je vais rencontrer les parents, là, ce couple qui sont de la région de l'Hérault. Ils viendront nous voir, puisqu'on a un appartement au Cap-d'Agde. Ils viendront passer l'après-midi et discuter avec moi, que je puisse faire avancer les choses. Alors, j'essaye, en leur parlant, de dédramatiser l'acte. Parce que dans leur tête, ils ont l'impression qu'ils se sont trompés quelque part, ils n'ont pas vu les choses. Alors moi, j'essaie de leur dire qu'ils ne sont pas coupables. Ce n'est pas eux les coupables, c'est le criminel qui a touché leur enfant. Et je fais passer ce message-là et voilà, je leur apporte beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est mon expérience? Est-ce que j'ai rencontré tellement de dossiers que je sais ce qu'il faut leur dire, comment leur dire, sans leur mentir, jamais. Surtout affronter bien la réalité des choses. Alors, est-ce que c'est l'aide des médecins qui m'entourent? Certainement. Certainement pour beaucoup. Je dois dire aussi que j'ai été victime par le passé. J'ai subi une agression, un viol, et pardonnez mon émotion, mais c'est le viol de ma nièce, la reconstitution, qui ont fait que j'ai pu m'extérioriser et en parler. J'étais restée 35 ans sans pouvoir le dire. Voilà. Et je comprends très bien les victimes qui ne peuvent pas parler. Il faut leur laisser le temps, il faut laisser des silences, il faut les écouter, il faut savoir les écouter. Je crois que c'est énorme. Il faut que la justice sache les écouter. Et je crois qu'on a fait un grand pas actuellement avec le docteur Bourga, avec le docteur Boudil, avec le docteur El Sayed. C'est vrai qu'avec tous ces médecins à mes côtés, eux découvrent des choses avec moi et eux m'apportent beaucoup. Et ils apportent beaucoup aux victimes. Et vous avez une bonne, je dirais, écoute des différents ministres de la Justice avec lesquels vous avez travaillé? Oui, tous, avec M. Perben, avec M. Clément, avec Rachida Dati. Oui, je suis écoutée dès que j'interviens avec une conseillère, Madame Sudre, Edith Sudre, qui est conseillère aux droits des victimes. Elles sont à l'écoute et elles répondent immédiatement dans les 24 heures. Mais je dois dire aussi, avec le ministère de l'Intérieur, et il ne faut surtout pas que j'oublie, parce que j'ai beaucoup travaillé avec le commandant Chapalin, Marie-Veine Chapalin, qui a fait beaucoup pour le droit des victimes, et le colonel Pierre Gazan, voilà, un gendarme, qui a été mis en place. Et maintenant, j'ai eu la chance qu'ils viennent à Vesoul, dans ma région, diriger la brigade de gendarmerie. Et avec ces deux fonctionnaires de police et de gendarmerie, et le général David Galtier, qui nous soutient, Martine Monteil. Il faut dire qu'on est très encadré. On a vraiment, disons, les têtes de la police et de la gendarmerie qui nous soutiennent. On va faire des conférences. Alors, on va faire des conférences dans les écoles de police et de gendarmerie. Moi, j'interviens devant tous les colonels de gendarmerie en séminaire, parce que le général Galtier souhaite que je parle à ces hommes, et de venir parler comme ça devant tous ces colonels, et même ceux de l'Europe, il paraît que ça leur apprend beaucoup. Voilà. Donc j'y étais au mois d'avril, d'ailleurs, il y a le général Galtier a tenu absolument dans la SNAG, là, dans